Bonjour à tous pour cette présentation de l'application The Touch de Arctic Witness qui nous propose une petite application qui s'installe sous iPad ou Trackpad pour Mac, pour Macintosh et qui fonctionne avec les applications de Final Cut Pro 10 et de Lightroom. Donc cette application, une fois que vous l'avez installée, il faut la mettre en route, donc ne pas hésiter avec les touches contrôle-commande. Et là, vous avez directement, on vous montre un petit peu les différentes positions des doigts. Donc ça se travaille avec un doigt, deux doigts, trois doigts ou quatre doigts. Et vous pouvez passer donc de différentes chambres et de différentes positions de vos réglages. Voilà. Donc ici, en cliquant rapidement avec quatre doigts, on arrive sur le départ de l'application. Donc ici, vous avez du transport, du montage, des marqueurs, de la timeline, et puis les instruments vidéo. Donc pour le moment, l'application n'est pas tout à fait stable pour, au niveau du toucher, mais il suffit de bien comprendre. Donc avec les 5 doigts, quand on appuie sur les 5 doigts, avec un petit slide, on peut changer assez rapidement les différentes vues de l'histogramme et des vertoscopes. Donc là, moi je vais travailler dans cette position-là. Et maintenant, je vais étalonner mes différents plans. Donc pour ça, je clique sur trois doigts, ce qui fait que je passe directement dans l'exposition. Avec deux doigts, je passe sur l'altération. Avec un doigt, je passe dans les couleurs. Deux doigts, trois doigts. Donc c'est des petits clics rapides sur l'iPad. Voilà. Et une fois que vous êtes dans l'exposition, ici avec un doigt, eh bien, on voit qu'on peut jouer directement sur l'étalonnage. Donc deux doigts, on joue sur les moyens. Voilà. Et trois doigts, on monte. Donc ensuite, votre plan est à peu près vous intéresse. Donc je trouve que les noirs sont un peu collés. Donc je vais les décoller un petit peu. Voilà. Et là maintenant, donc normalement, avec la souris, vous deviez retourner sur la timeline, changer de plan. Là, avec deux petits doigts que vous faites glisser rapidement sur l'iPad, vous changez de plan et là, hop, vous n'avez plus qu'à baisser la luminance et à travailler soit, donc vous choisissez. Alors par exemple, je trouve un peu trop colorimétriquement un peu fort, donc là je double-clique avec un doigt, et puis ensuite ici, ben, je peux baisser ou changer. Alors j'ai dit un peu trop saturé, donc c'est plutôt dans la saturation ici. Et ici, avec le global, ici, je peux désaturer un petit peu mon image. Donc là, je joue sur les quatre doigts. Voilà. Et là, je baisse un peu les noirs, je monte, deux doigts, je remonte, voilà. Et puis, hop, je passe au plan suivant. Et là, pareil, trois doigts, je reviens, et là, je peux baisser. Et du coup, j'ai toujours un œil sur mes différents. Donc là, je reviens. Voilà, donc c'est assez intuitif. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Donc c'est vraiment pour l'étalonnage. Hein. Si on revient avec quatre doigts, je reviens sur cette position rapide. Donc là, on peut, avec un doigt qui slide, on peut se mettre en lecture, je tape, deux doigts, je passe d'un plan à un autre. Et puis par exemple, si là, je veux rajouter un marqueur, donc c'est trois doigts. Donc je clique deux fois, assez rapidement. Et en cliquant ici, je peux rajouter un marqueur. Donc là, après, je choisis moins, plus, donc je fais plus. Puis après, je continue à lire avec un doigt. Bon, je vais aller plus vite, voilà, je passe au plan suivant. Par exemple ici, ça m'intéresse, donc je clique avec un seul doigt pour stopper la lecture. Trois doigts rapides et je rajoute un marqueur. Donc ensuite, après deux petits doigts, je passe rapidement sur un plan. Ici, je vais rajouter un marqueur, donc trois petits doigts. Et là, par exemple, je suis revenu dans la saturation dans la colorimétrie, dans l'exposition. Donc je reclique quatre petits doigts, trois petits doigts, et là je descends, mais en laissant les trois petits doigts appuyés, hop, et voilà. Et donc maintenant avec trois doigts, je peux me déplacer de curseur en curseur, donc je clique, voilà, je peux me déplacer rapidement et avoir des points de repère sur ma timeline pour travailler. Donc voilà, cette petite présentation est terminée. À vous d'essayer de travailler. Donc on peut rajouter des marqueurs, on peut faire du montage. Si vous utilisez les raccourcis commande 1 ou commande 2 pour passer de la timeline aux événements, vous pouvez faire du montage. C'est pas la finalité pour le moment du produit. Enfin, si vous aimez travailler avec votre iPad, vous pouvez le faire. Mais le plus intéressant, c'est quand même, moi je trouve, pour l'étalonnage,
parce que là, on peut vraiment travailler vite et vraiment bien. Et moi, je trouvais ça quand même assez sympa pour gérer les différentes colorimétries de vos plans. Donc ça va quand même assez vite, c'est quand même assez sympa et bon, mais ça apporte vraiment son petit plus, hein. Si vraiment vous voulez utiliser cette petite application pour ça, c'est quand même pas mal. Donc alors attention, bien sûr, évidemment, si on fait les choses rapidement, on peut se retrouver dans des situations assez drastiques. Mais voilà, donc c'est une petite application qui fonctionne plutôt bien, qui est plutôt sympa et qui vous permettra, qui vous apportera un petit plus, qui donnera une utilité à votre iPad. Et surtout pour l'étalonnage, je trouve ça très très bien et très intéressant. Voilà, à bientôt, au revoir.